Eh ben écoutez, les amis, bonjour, bonjour à tous, salut Facebook, Internet, les amours. Bonjour, salut. Voilà, bienvenue pour la dernière émission des Recovid-19, hein, vu qu'on s'était dit qu'on tiendrait que le confinement, et donc le déconfinement c'est lundi, et que demain c'est férié, et qu'après c'est le week-end, et que voilà, donc c'est la petite dernière, et on s'est dit pour une dernière, on va revenir sur la base, à savoir des recommandations random, pas de thématique, et on est full girl power aujourd'hui, avec Amélie. Ouais. Pra, Voilà, pra, pra. pla pla pla, et Alex, ici présente. Pou, pou, pou. Ouais. Wouh. Ouh, c'est la fête. Donc Wouh. voilà. Non mais c'est drôle parce qu'hier on avait aussi une émission full, enfin avec deux invités filles, deux invités eux, et on nous a dit ah bah enfin deux nanas. Et donc voilà, donc on s'est fait un peu retourner les oreilles parce qu'on n'invitait pas assez de filles, alors que pendant 2 mois on a essayé d'avoir des filles partout, mais c'est pas si simple. Voilà. Donc merci d'être là les copines. Avec Euh, plaisir. voilà. Comment ça se passe? Vous êtes content de ce déconfinement qui s'arrive? Vous allez tout de suite ressortir de chez vous ou au final c'était pas si mal? Moi, franchement, je suis inquiète, hein. Non, on va dire la vérité. Non, mais je suis très contente que le déconfinement arrive. Bon, on va y aller piano piano, hein. Moi, je suis pas pressée de repartir dans le métro et d'aller serrer des pognes. J'ai hyper envie de voir mes potes. J'ai hyper envie, je rêve de terrasse et de boire des verres en terrasse et tout. Mais bon, bah déjà les terrasses n'existent pas encore. Et puis les potes, on va les voir. Progressivement. Mm. Toi Alex, tu vas ressortir tout de suite ou t'es à Paris ou comment? Non, 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 non. Moi, je suis restée confinée à Paris, mais je suis mitigée à l'idée d'un déconfinement maintenant, d'autant plus que j'ai des amis qui sont qui sont profs et qui le sont tout autant. Donc, du coup, on échange énormément sur ça en ce moment et sur les quelques polémiques qui peuvent exister sur le déconfinement scolaire. Ouais. Mais ouais, non, je vais y aller doucement. Je vais commencer à reprendre des rendez-vous peut-être chez le coiffeur, chez des choses comme ça. Mais après, par exemple. Mais t'es Et, très bien Alex, t'es très bien. voilà, il faut quand même faire un petit coup de refresh là. Mais sinon, non, les potes, oui, bah, évidemment, j'ai très très envie de les voir. Moi, je peux bosser de chez moi, donc du coup, j'ai pas un besoin d'aller dans les transports en commun, donc je préfère rester un Tranquille petit chez peu toi. confiné encore, Ok. mais à moitié. Bon bah écoutez, en tout cas on espère que ça va bien se passer pour tout le monde et que ça va être cool. Ouais. Donc entrons dans le sujet. D'habitude, les petites recommandations, c'est nos invités qui commencent. Donc est-ce que Alex, Amélie, qui veut commencer? Eh ben c'est Amélie. Allez, boum. Ah, Allez, Amélie. eh ben, première recommandation, ouais, c'est un site qu'on m'a envoyé au milieu du confinement, où tu peux faire des visites en fait d'exposition avec une maître de conférence, mais qui est genre passionnante, et ça s'appelle les visites de Martha, je crois que c'est ça. Ouais, Attends, c'est je ça, vais, les je visites vais de mettre Martha. les visites de Martha. Ouais, faut que tu sortes tes fiches, Amélie. Faut que tu sortes tes fiches. Ouais, attends, rigole pas, tu sais, ça j'ai pris des aussi. notes parce que j'ai un peu mon cerveau qui a fondu pendant 2 mois, je vous le cache pas. Donc les gens, Moi, je suis sur le site, les gens voient ce que c'est, hein. Voilà, je t'explique voilà. ce que les gens voient. Qu'est-ce que c'est les visites de Martha? Mais alors c'est génial. En fait, c'est une conférencière qui propose plusieurs fois par semaine pour 7 euros des visites d'exposition. Moi, j'ai fait celle de Degas la semaine dernière. Ça dure à peu près 2 heures. Et Degas, bah, j'avais pas vu l'expo. Et j'aime bien Degas, mais j'y connaissais pas grand-chose, franchement. Et là, en fait, elle t'envoie un catalogue avec une centaine de pages, donc une centaine d'œuvres, soit des œuvres à lui, soit des œuvres qui l'ont inspiré, ou même des photographies de Paris au moment où l'opéra a été construit. Enfin, c'est assez génial, au moment d'Haussmann, quand il a tout pété. Et elle t'explique le contexte historique, elle t'explique les influences politiques. Enfin, il y a vraiment plein de choses, mais c'est hyper accessible. Et au début, je me suis dit, 2 heures, ça va franchement être un petit peu long. Et bien, pas du tout. Là, je vais faire les impressionnistes samedi, ouais, à 11 heures, avec ma maman. Parce que D'accord. tu peux aussi inviter ta mère. Et alors, ce Trop qui est bien. bien, c'est que tu ne vois pas les gens. Parce que moi, je déteste les trucs, genre vraiment voir ma tête à longueur de journée, c'est pas possible, j'ai un peu du mal. Là, tu vois, je la regarde pas. Et c'est pas une expo où tu vois les gens manger. Il y a que elle, c'est sa voix et les œuvres. Et c'est vraiment hyper bien. Genre, par exemple, il y a Picasso, il y a Soulages, il y a les impressionnistes, il y a Degas.
et elle va continuer après le confinement tellement ça a marché. Ouais. Et franchement, pour 7 euros, c'est... En plus, je pense que c'est complémentaire d'une expo. Parce que là, je suis un peu du genre à pas prendre les trucs audio en expo, ça me saoule. Je me dis toujours que c'est un truc de vieux. Et je suis un peu bête. Je crois que ça va un peu changer mon opinion sur ça. T'es surtout en train de vieillir. Alors, tais-toi bien, parce que la vie a plus de temps. Voilà. Non, mais petite question, comment est-ce que ça se présente? C'est-à-dire que elle est là, sur le site, on la voit à côté de tableau comme ça, donc c'est quoi? C'est une caméra qui la suit, et on voit le truc, et il y a des gros plans et tout ça? Ou comment ça se fait? Non, en fait, elle fait ça par Zoom. Ah, d'accord. Elle t'envoie genre la veille ou le jour même, je sais plus. Ah, c'est du direct en fait? Ouais. En fait, elle fait la j'avais pas compris. Je non, crois que c'était enregistré en direct. Ah, ok. Moi aussi, je pensais pas. Tu te balades pas dans l'expo, parce que j'ai essayé des trucs comme ça où tu te baladais dans l'expo, je sais plus ce que j'ai fait comme musée, mais ça m'a pas plu, j'ai vraiment aucun côté geek, et les flèches, les machins, les trucs, je comprenais rien. Non, là, c'est vraiment sur Zoom, elle t'envoie le lien Zoom, et elle t'envoie à côté le catalogue d'œuvres à télécharger, ça prend 10 minutes, et ensuite, c'est toi qui gère, elle te dit, allez, page 12, 13, machin, et voilà quoi, et elle décrit les œuvres. Et à la toute fin, tu as une discussion avec elle où là, tu rallumes les caméras et on discute tous. Si on a des questions à poser, elle est hyper cool. Mais elle est en partenariat avec les musées? Enfin, comment Alors, je crois qu'elle bosse pour un musée. Oui, c'est sûr, même elle bosse pour un musée à la base, je ne sais plus lequel. J'ai peur de dire une bêtise. Donc, à la base, en fait, elle a fait ça pour continuer à gagner un peu sa vie. Et je crois que ça marche carrément bien parce que. Et ça marche bien, d'accord. Putain, mais on était une quarantaine quand j'ai fait l'expo. C'était cool. Cool. Et en plus, tu les vois pas, donc c'est intéressant. C'était cool. Ouais. Ah, c'est génial, on était un groupe, mais personne ne se voyait, c'était trop cool. D'accord, mais les visites de Martha, écoute, là, les gens voient le site. Et effectivement, il y a plein de trucs cool. Et puis il y a du people, hein. C'est comme un cours de yoga, mais intelligent, quoi. Ouais. Et là, j'ai quoi, le yoga, c'est pas intelligent? Putain de bordel de merde. Quoi? Ouais, tu vas voir, je vais t'emmener au cours de yoga, tu vas voir. Ouais, tu vois, mais je savais que je parlais à la bonne personne, c'est pour ça. Non, mais je veux dire, parce qu'en fait, on a discuté un peu avec Clément au début du confinement, c'est que ça a un peu explosé le cours du yoga, entre guillemets, sur Zoom, tu vois. Mais c'est n'importe quoi. En même temps, si ça a révélé des profs de yoga qui ont réussi à gagner un peu d'argent. Moi, je discutais avec une pote. Ah, mais c'est génial, mais c'est incroyable. Mais ouais, que ce système, en fait, de Zoom aussi a permis à des gens de se rendre compte, par exemple, tu vois, qu'une nana, en fait, quand elle fait un cours de yoga, alors je sais pas si des visites de Martha, elle gagnait sa vie comme ça avant ou pas et tout, mais je pense que oui, tu vois. Et le truc, c'est que par exemple, pour une prof de yoga, ça l'évite, en fait, de faire un aller-retour, de louer une salle pour pouvoir donner des cours de yoga. Et en fait, peut-être qu'au niveau financier, elle s'y retrouve, tu vois. Alors, c'est moins humain, forcément, mais d'un autre côté, voilà. Il y a aussi des côtés positifs là-dedans. Mais en plus, moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai évidemment pris plein de cours de yoga pendant ce confinement. Évidemment. Et donc, j'ai suivi des profs que je suivais d'habitude, mais vu que je suis enceinte, j'ai aussi suivi des profs de prénatal. Et ce qui est génial, c'est que je me dis, à Paris, je continuerai à essayer d'aller en cours, mais les fois où j'ai la flemme, je resterai chez moi, ça coûte à peu près 3 fois moins cher. Et elles rentrent dans leurs frais pour les raisons que tu dis, parce qu'on peut être plus nombreux, parce qu'elles ne bougent pas et tout. Donc, c'est un bon moyen d'avoir les deux. Et en effet, ça m'a fait rencontrer plein de profs de yoga. Et puis, j'ai même fait des cours avec une école au Maroc où j'étais allée faire un stage. Mais c'est bien, tu revois des têtes que tu n'avais pas vues depuis longtemps. D'accord, donc je vais rajouter le yoga aux recommandations de la journée. Comme ça, c'est bien, comme ça, c'est cool. D'accord, donc les visites de Martha. Ça a l'air trop bien. Donc, franchement, venez samedi matin pour les impressionnistes à 11h. Ça va être trop cool, il y aura ma mère et tout. Ah, on est content si la maman d'Amélie. Cool, c'est noté. Et donc c'est vraiment un programme elle établit et tu choisis, tu dis là ici je veux aller. Oui. Tous les jours il y a des choses différentes. Enfin, par exemple là elle fait les impressionnistes samedi matin, elle le refera plus quoi. Si, elle a des cycles. Je crois qu'en gros il y a 2 gars les impressionnistes, Soulage et Picasso et peut-être d'autres trucs. Mais... Il y a 5-6 artistes ou mouvements. Et après, elle alterne comme ça en fonction des expos en fait qu'il y avait en cours. Et je pense que c'est des trucs qu'elle faisait en live dans les musées que là, elle a retranscrit. Donc c'est pour ça. D'accord. Et même pour ceux qui sont en province, c'est hyper bien parce que. Oui, t'as pas les musées à dispo. Ouais, t'as pas forcément la possibilité. Moi, j'ai ma tata qui est en fauteuil roulant et qui a pas forcément toujours la possibilité de se déplacer. Bon, on lui a envoyé le lien en disant vas-y, franchement, fais ça, c'est cool quoi. D'accord, écoutez, je remets un petit dernier visuel du site pour les gens. Les visites de Martha. Et elle est sympa, Martha, en plus?
Elle a l'air trop cool, t'as trop envie que ça soit ta copine. Ah, bah écoute, on parle de nous, très bien. Eh ben, Et écoutez, donc, je suis en train de regarder, c'est que d'habitude, ouais, en fait, en fait, c'est qu'en fait, elle fait je pense qu'elle fait des visites privées pour des gens, tu sais, sur à les certains sites. moments. Ah Et oui, genre, ça doit être ça. mais en fait, là, elle te dit que là, par exemple, elle fait des visites privées au Louvre, privilégiées, à 5 personnes maximum, tu vois. Putain. Donc, et tu C'est sais, en fait, génial. tu peux faire des chèques cadeaux aussi pour après le confinement aussi. Donc, je pense que tu peux acheter des trucs et les prévoir pour plus tard, quoi. Donc, en fait, elle prévoit Ah des ouais. moments privilégiés dans les musées, quoi. Ça, c'est un Très super cadeau, Ouais. franchement. Bah écoutez, merci Amélie pour les visites de Martha. Mm. Très bien, Je la vous en prie. culture toujours, hein, Eh avec ouais, Amélie. on peut être blonde et pas trop con. Ah, pas trop, pas trop. Alex, qu'est-ce que t'as pour nous? Alors, moi, ce que j'ai, c'est, pour rester un peu dans les arts esthétiques, au tout début du confinement, en fait, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Learn, Il est où? qui s'appelle Learn. Ça s'appelle Et Learn. en fait, c'est l'Institut. Comment? C'est juste Learn. Il y a rien derrière. C'est une plateforme qu'a créée l'Institut français de la mode D'accord. pendant 4 semaines, donc qui devait correspondre au confinement à ce moment-là quand ils l'ont créé, où en gros tu as 4 cycles de cours sur l'histoire, la philosophie de la mode. Bon, c'est pareil, c'est pas un truc d'intello relou, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, 4 cycles différents. Tu as la mode et la société, la mode et le langage, qu'est-ce que la mode, et la mode et son mécanisme le business de la mode en tout cas. D'accord. Donc, c'est du coup 4 cycles qui qui correspondent en tout cas pour eux à 4 semaines, qui d'habitude sont des cycles qui sont payants, mais qui maintenant ont été rendus gratuits pendant tout le confinement. Et c'est vachement intéressant. Par exemple, prenons le cycle sur l'histoire, qu'est-ce que la mode? On va avoir des créateurs comme Simon Porte-Jacquemus, les directeurs, la directrice de la création chez Givenchy, en tout cas plein de petites vidéos. À côté de ça, on a aussi des articles, des citations d'ouvrages sur la mode qui datent aussi bien du XVIIIe siècle, qui sont d'ouvrages modernes. À cela, il illustre par des footages, des vidéos, des défilés qui datent parfois des années 80 pour pouvoir illustrer le propos comme quoi la mode aujourd'hui ne correspond plus au schéma de la bourgeoisie qui influence les masses, mais que parfois la mode aussi est intéressée par ce qu'on appelle les sous-cultures, donc l'urbain, l'urbain, là, c'est pour l'instant la seule. Et c'est pour ça qu'on a un directeur artistique, comment il s'appelle? Je sais plus, c'est Balmain. Balmain? Non, la marque c'est Balmain. Balmain, chez Balmain. Ah oui. Leur DA, Oui, c'est un jeune mec qui a genre 25 ouais. ans et qui sort de la street, qui est ultra, qui a un mix Olivier assez Rousteing, drôle. ouais. Il a tous les stéréotypes du créateur homosexuel ultra maniéré et adorable, et en même temps il a un côté assez ghetto, gentiment, et tu sens le mélange des univers, et c'est super, et le mec est tout chou, quoi, il est ultra intéressant. Ouais. Et en plus il est super jeune. T'as aussi Louis Vuitton avec Virgil Abloh qui en ce moment est la rosta de la mode parce que c'est le meilleur pote de Kanye West, Elle a du talent quand même ou pas? Kylie. Virgil Abloh, oui. D'accord, ok. C'est celui qui a créé aussi la marque Off-White. D'accord, donc, ok, là, moi du coup, ouais, c'est un mec qui est hyper créatif. Mais donc, du coup, voilà, et en fait, je suis pas forcément portée par le truc, et puis je scrollais et je suis tombée donc du coup sur cette proposition, et je me suis dit tiens, c'est intéressant. Bon, les cours sont en anglais, mais sous-titrés français. Après, pareil, les vidéos, même si ce sont des créateurs français, par exemple Jacquemus, du coup, il parle en anglais avec son accent français, donc parfois ça peut être un peu étourdissant, mais bon, il y a quand même ces sous-titres, mais c'est vraiment hyper intéressant. Ça te permet vraiment de creuser et d'aller un peu plus loin que l'aspect superficiel que peuvent avoir parfois ce milieu de la mode, en tout cas. Enfin, moi, ça m'a vraiment appris à
à philosopher sur la mode, sur ces choses-là. Et j'ai pas encore fini mes cycles, là j'en suis au cycle 3, mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper LERN. intéressant. C'est ça, LERN. C'est l'Institut français de la mode qui dispense ces cycles-là. D'accord. Mais pour s'inscrire, c'est sur FutureLearn. Ah, FutureLearn, d'accord. Ah. Ouais, Institut FutureLearn. Et c'est des Understanding cycles. Fashion. Mode. Et c'est quand tu parles de cycle, c'est des trucs qui durent combien de temps? C'est des cours qui durent combien de temps par exemple? Alors, c'est en gros, sur un cycle, tu vas avoir 14 pages, entre guillemets, et en fait, libre à prendre un peu Enfin, c'est toi qui crée un petit peu ton propre rythme, c'est-à-dire que si tu as envie une soirée, tu as envie de te faire 3 pages, donc tu te fais les 3 pages, à chaque fois tu as un petit marqueur qui dit ça, cette page-là est complète, comme ça la prochaine fois où tu retournes pour réouvrir en tout cas le cycle sur lequel tu commences directement là où tu t'étais arrêté, mais c'est globalement entre 1 et 14 pages, avec à la fin un petit quiz pour voir si tu as bien compris les cours et les essentiels du cycle. Mais sinon, tu prends vraiment, tu prends un toi ton qui rythme. gères Là, ton par temps, exemple, je suis en face. Exactement. Donc là, par exemple, j'ai la vidéo. Je pense que c'est un curateur de l'Institut français de la mode. Donc du coup, c'est une vidéo qui dure 10 minutes et où il est en train d'expliquer que là, je suis sur le cycle de la mode et du langage. Et il explique que tel philosophe dissociait complètement, n'estimait pas que la mode était un langage. Alors que juste avant, on avait vu qu'un autre philosophe allemand disait si, la mode est un langage, parce que quand on voit quelqu'un avec une veste militaire, il communique le fait qu'il travaille dans l'armée. Donc voilà, c'est des choses... Oui, il y a de la philo, oui, c'est pas juste du tissu qu'on met. Moi, en Non, portant pas ce du tout, t-shirt, c'est vraiment... j'annonce que j'aime le jeu qu'il représente. Tu vois, c'est aussi une façon de voilà, m'exprimer. Tu vois, c'est une manière de... en tout cas, sur le cycle du langage, c'est ce que ça veut dire, mais il y a plein d'autres... c'est 4 autres cycles, donc développe à chaque fois des idées différentes qui sont liées à la mode et qui, oui, c'est pas le truc un peu cucu qu'on va avoir, genre, oui, machin, les robes, si, ça. Ouais. Il y a une vraie recherche de fond et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper nourrissant, en tout cas. Ok, cool. Putain, Amélie, t'as une lumière qui t'arrive dessus, là, c'est magnifique. La lumière qui descend, c'est magnifique. FutureLearn sur l'Institut français de la mode. J'ai un peu montré des pages. Il y a plein de choses sur l'Institut français de la mode. Donc, voilà, donc si ça vous intéresse, allez-y. Moi, j'essaye de comprendre ce monde. J'y arrive pas. Mais bon. C'est mignon, tu t'es retourné vers ta meuf. Mais non, parce qu'il y en a qui comprennent ce monde-là et puis il y en a qui comprennent pas. Voilà. Mais à nous deux, on équilibre l'univers, donc ça va. Mon Romain. Heureusement que t'es là pour équilibrer l'univers, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, sinon? Qu'est-ce que t'as la théorie du complot qui m'a fait le plus rire, c'est qu'en fait les platistes ont décidé on dit que c'était les Chinois qui avaient lancé le coronavirus pour pouvoir équilibrer le plateau de la Terre parce qu'il y avait trop de monde en fait d'un côté. Mais non. Ça, j'ai trouvé ça J'ai génial. entendu ça. Pour prouver que la Terre était plate. Ah mais ils sont trop forts. Les platistes, vraiment, continuez, vous nous faites tellement rire et c'est sans aucun mépris que je dis ça, hein, vraiment. Oui, mais quand même, il faut rigoler. Mais oui, mais c'est de l'amour, hein, vraiment. Allez-y. C'est l'amour platonique. Oh brrr. Non mais attends, j'ai vraiment envie de me noyer dans des blagues de merde. Non, mais t'as le droit, franchement, t'as le droit. Tout ce qui fait autour de toi fait que t'as le droit, en fait. Voilà. Ton enfant, tout. Bon, mon Romain, qu'est-ce que t'as pour nous? Moi, je me dis que en fait, forcément, nous, avec Clément, c'est notre dernière émission. Donc, en fait, on a fait des recos depuis le début, tu vois, et se réfléchir un peu et tout, et qu'on a commencé les thématiques et tout. Et je me suis dit que là, en fait, j'allais un peu faire de la com pour les copains et de faire de la com pour une des 2 maisons d'édition en fait, indépendantes françaises, Cocorico. La première qui s'appelle La Volte, et en fait, qui est une maison d'édition qui est née en 2004 avec ce livre qui s'appelle La Horde du Contrevent. Ah, les mecs, pour leur premier truc. Ils ont tapé fort. C'est un livre de science-fiction qui a été vendu, je crois, qui est le plus vendu en France. Alors, au moins, je pense pas, mais au moins en France, parce qu'en fait, ils ont du mal à le traduire. Qui est un bouquin qui est magnifique. Alain Damasio. C'est Alain Damasio, tout à fait. C'est le bouquin de Alain Damasio. C'est son deuxième, c'est ça? C'est son deuxième bouquin et c'est le premier qui est sorti à la Volte, en fait, et qui a posé un peu le truc. Donc, je vous montre un tout petit peu. Parce qu'en fait, il a vraiment joué avec les éléments et tout pour créer des choses.
Donc l'histoire, alors je voulais parler de la maison d'édition, je vais quand même parler de ce bouquin, c'est qu'en fait c'est un monde inconnu en fait dans lequel il y a juste une partie du monde qui vit en fait dans l'aval, ce qu'ils appellent l'aval, et il y a un vent qui descend en fait de l'amont, et en fait le vent a créé en fait tout un système de dialectes, de personnes qui vivent sur des bateaux avec du vent, et depuis pratiquement 32, donc c'est la 32e ou 33e horde, je pense que je dis des bêtises parce qu'en fait ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc voilà, mais en fait les habitants de Laval créent une horde de différentes personnes pour pouvoir remonter à l'amont et savoir d'où est l'origine de ce vent, quoi. Et en fait, le but, c'est qu'on suit un peu ce groupe de personnes avec des personnages complètement différents. C'est un livre polyphonique, donc en fait, il y a plusieurs narrateurs et chaque narrateur a son dialecte, en fait. Donc, il y a un Golgoth, c'est des peteux-queux, il y a comment on appelle ça, il y a un scribe, en fait, qui lui est beaucoup plus modéré, il y a un clown avec eux aussi, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est un beau film, c'est un beau livre qu'on appelle un livre univers, qui a été adapté sur plein de diverses raisons, enfin, de théâtre, comment on appelle ça, il y a une BD qui a été faite. Ils ont failli faire un jeu vidéo. Ils ont failli faire le jeu vidéo, mais c'est un vrai film, c'est une reco et tout. Et donc, je vous conseille quand même La Volte. Et en fait, cette maison d'édition existe aujourd'hui, fait de plus en plus de livres. Là, j'ai Hildegarde de Léon Henry. En fait, ils s'amusent toujours à faire en fait, vraiment des beaux graphismes. Ils font des belles éditions. Oui, d'accord. C'est plein de mots, Amélie. C'est plein de mots. Attends, je regarde, il y a et des pages. Non, mais par exemple, tu vois, en fait, dans la Horde du Contrevent, je sais plus où il y a un truc, mais je crois qu'il y a un CD, parce qu'en fait, voilà. Oui, ils ont fait des CD qui accompagnent, parce qu'en fait, voilà, il y a de la musique, en fait, en même temps que tu peux mettre en même temps que le livre. Enfin, il y a vraiment un truc c'est des bouquins univers, et voilà, ils s'embêtent à faire des beaux graphismes, des beaux livres et tout. Ils sont pas très chers, et ça permet d'aider des auteurs de science-fiction en partie, mais ils sont pas que, quoi. Donc voilà, je peux vous citer, donc il y a Alain Damasio, il y a Catherine Dufour, Norbert Merjanian, Léo Henry, Sabrina Calvo. Là, Romain, je suis sur la page des auteurs là, du site. Donc ça défile. Ouais. Mais voilà, en fait, voilà. Et ça, ils essaient un peu aussi de fédérer les gens aussi autour de ça. Ils font ce qu'on appelle des anthologies de science-fiction un peu à l'ancienne, qu'on retrouve aujourd'hui comme Black Mirror ou le reboot de la 4e dimension. Et donc, en fait, là, ils ont sorti ce livre qui s'appelle Au bal des actifs, qu'ils ont sorti pendant Nuit debout, à un même moment. Et ils ont demandé à 14 auteurs, en fait, de voir comment pouvait être la précarité du travail, en fait, dans le futur. Et donc à chaque fois, c'est une vision différente sur, voilà, ça peut parler sur une histoire sur juste un couple qui vit, par exemple, la nouvelle de Catherine qui est super cool, c'est qu'en fait, c'est un couple qui vit dans un 9 mètres carrés. En fait, il cherche du boulot, en fait, toutes les heures. Et donc, en fait, le fait de chercher du travail toutes les heures, c'est comme nous, on le cherche tous les mois aujourd'hui, et que ça réduit leur appartement s'ils gagnent plus ou moins d'argent, en fait, quoi. Et donc, c'est leur histoire d'amour à travers ça, donc en de page. Et donc, voilà, ça fourmille de plein d'idées. C'est des gens qui sont très ouverts, qui sont engagés. Ils sont très engagés. Là, ils ont créé beaucoup d'auteurs. Alors, pas tous ne font partie de la Volte, mais ont créé un collectif qui s'appelle le collectif Zanzibar. Et ils ont créé en fait un dictionnaire du coronavirus que je vous conseille de trouver. Il est sur le site de lundi.am, qui est un site de politique, entre guillemets. Je vous l'enverrai. Et en fait, ils ont fait un site pour, entre guillemets, pour se moquer un peu de la politique, mais aussi pour reprendre des termes, parce qu'en fait, ils adorent inventer des mots. Et voilà, et en plus, c'est un dictionnaire qui est qui est pas interactif, mais qui est participatif. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller sur le doc pour aller rajouter votre définition si vous voulez, en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça, en fait, c'est un peu le but, c'est que voilà, si tu vois, je vois qu'Alexia connaît Damasio parce qu'en fait, il est une figure de proue de la nouvelle gauche en fait aujourd'hui, et que c'est un défenseur des libertaires, de faire attention vraiment au transhumanisme aussi. Donc, il y a beaucoup de questions en fait là-dessus, et ils font des bouquins qui sont assez géniaux et qui sont des belles sources aussi pour nous de scénarios. C'est ça. On travaille avec eux pour faire des films, quoi. Donc c'est voilà. ce que j'allais te demander, pourquoi j'étais copain. D'accord. C'est ça, parce qu'on est allé les voir à une époque, et qu'en fait c'est tellement facile de rentrer dans ce monde qu'en fait on a rencontré des personnes engagées super intéressantes. Et voilà, avec qui on peut travailler, tu vois. On se rend compte que, tu vois, quand tu commences à parler de droit, en fait, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste qu'en fait, ils veulent que leurs idées soient transmises. Ouais, puis que ça change de média et que ça change de forme. C'est ça, ouais. Mais en fait, quand on a fait l'émission sur Twin Peaks, on a fait une émission sur avec Alexandra, une autre Alex, elle avait présenté, en fait, Twin Peaks, et donc il y avait un des auteurs qui aussi travaille à la Volte, mais il travaille avec d'autres maisons d'édition, avait fait un bouquin, une sorte de crossover entre la série Beverly Hills et la série Twin Peaks. Voilà. Donc c'est que des idées un peu comme ça qui sont vraiment cool et qu'on retrouve improbable. Très improbable. Mais faut que les gens aillent sur le site, parce qu'il y a plein, il y a tous les bouquins, il y a tous les auteurs, il y a des textes, il y a plein d'extraits de textes.
Et donc, ça peut aussi donner des envies. Il y a de la vidéo aussi, il y a de l'actu. Oula, attendez, pardon. Hop, voilà. Donc, la Volt, c'est cool. Moi, ça me rappelle. Ils sont sur Paris? Ils sont sur par Paris. curiosité. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont. Alors, je sais pas comment ça va se passer parce que c'était aussi la vie des bars et tout, mais en fait, pour être ouvert, pour que les gens en fait qui gravitent autour de la Volt, ils ont créé ils appelaient les encombrants. C'était tous les premiers mercredis du mois, c'était se retrouver à 19-20 heures dans un bar et en fait tout le monde venait. Donc il y avait les auteurs, il y avait des lecteurs, des fans qui venaient. Et en fait, tout le monde venait discuter et tout, et ça a créé une sorte de petite troupe. Et comme ils sont très engagés politiquement et tout, ils ont quitté Facebook. Je crois qu'ils n'avaient pas Instagram, mais ils ont quitté Facebook, ils ont quitté tout ça pour aller sur Mastodonte et tout, en fait, et ils utilisent que des logiciels libres, en fait, Internet, quoi, voilà. Ça rentre aussi un peu là-dedans, dans l'engagement. Les gens qui tiennent leur truc, quoi. Qui tiennent leur truc très droit et tout là-dessus, donc voilà, c'est des gens ils ont des choses à dire, et surtout, ils se bougent pour pouvoir, en fait, vraiment développer ça, et ils sortent de plus en plus de livres. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à l'époque où j'ai commencé à les connaître, ils sortaient genre 1 ou 2 livres par an, et là, ils en sont à peu près à 6-7 par an, voire même, ils vont entre 7 et 10, quoi. Cool. Donc, il y a une accélération de ça et tout, D'accord. Et ils sont comme des indépendants. Et deuxième maison d'édition, qui voilà est autre chose. Là, c'est les Requins Marteaux en fait, qui sont la maison d'édition en fait de BD qui est située à Bordeaux. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Et moi j'aime bien, mais en fait ils ont fait un truc qui s'appelle BDQ. Qui sont des BD pornographiques, voilà. Mais voilà, les deux que je vous montre, c'est les deux qui ont été faites par Bastien Vives. Le melon de la colère et la décharge mentale. Voilà. C'est de l'humour un peu potache et tout, mais je trouve que ça a le mérite d'exister. Et que voilà, c'est pareil, je pense qu'on peut pas les trouver forcément chez tous les BDistes et tout, mais ils ont une petite gamme qui est quand même plutôt drôle. Je crois qu'en fait, là en ce moment, il y en a, ils sont à 19 ou 21 BD en fait, comme ça. Il y en a qui sont trash, il y en a d'autres qui sont très, très drôles, mais ça permet de revenir à l'histoire en fait, avec la pornographie. Et je viens aussi emmener parce qu'en fait, j'ai des amis qui bossent en ce moment, parce que pendant le confinement, ils ont décidé de reprendre en fait la BD de je sais plus comment elle s'appelle la dame, c'est Anouk Ricard, qui s'appelle Plan Plan Cucu, et ils ont fait en fait ils ont repris les planches de BD et on demandait à des comédiens de doubler en fait les différents personnages, et ils ont fait des vidéos YouTube là-dessus. Et donc là la deuxième vient de sortir aujourd'hui, et si Clément t'avait le lien je crois en fait, donc voilà. Et c'est drôle parce que voilà, c'est là pour le coup, Plan Plan Cucu d'Anouk Ricard, c'est des petits animaux. Et voilà. Et en fait, ce qu'ils demandent, c'est qu'en fait, dans BDQ, ils demandent à des auteurs, en fait, à différents auteurs, en fait, de faire des BD qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et tout, sur la pornographie. Et donc, c'est plus ou moins trash, c'est plus ou moins fantasy, c'est plus ou moins barré, mais voilà, pour moi, c'est des œuvres un peu à part entière, soit sur le narratif, soit sur le visuel. Il y a des BD qui sont complètement loufoque, et en même temps je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez entre guillemets Romain, dis-moi. C'est porno les trucs là, parce qu'on va se faire striker par Facebook de ouf, hein, sinon. Non mais tu mets juste le début, t'es pas obligé de mettre, tu mets juste le début. Ouais, d'accord. Ça va pas plus loin après sur d'accord, très bien. Mais je pense que tu sais, s'ils sont encore sur YouTube, je pense qu'il y a oui, c'est vrai. Pour ça. Donc plan, donc c'est voilà. Les Requins Marteaux édition. Pardon, il faut que je suive. C'est Requins Marteaux, ils font pas mal de choses. Alors je connais pas bien les Requins Marteaux parce que j'ai pas eu tout le temps de connaître leur univers, mais bon. Merci mon Romain. C'est gentil. Pour ma part, je vais faire vite parce que bon, ça fait 2 mois qu'on voit nos gueules et que voilà. Moi j'ai parlé d'improvisation parce que l'impro c'est bien, mais c'est assez. Là j'ai l'impression, alors après est-ce que c'est juste autour de moi ou est-ce que c'est vraiment général, qu'il y a une espèce de petit élan d'enthousiasme pour l'impro. Et en fait il se trouve. Ouais, mais ça fait longtemps, mais ça fait. Autour de moi en tout cas, il y a plein de gens qui connaissaient pas et qui y sont arrivés. Voilà. Donc c'est peut-être juste autour de moi. Mais j'ai eu la grande surprise sur Netflix d'avoir un spectacle d'impro mis en avant parce qu'il y a des restas dedans. Mais donc voilà, donc il est exactement ici. Ça s'appelle Middleditch and Schwartz. Donc c'est 2 gars dont le héros de Silicon Valley et qui font un spectacle d'impro d'1 heure, donc une longue impro. Ils prennent 5 minutes au début pour discuter avec le public, ils partent sur un thème et après ils improvisent pendant 1 heure. Voilà. Et c'est vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. Il y a une saison, donc il y a plusieurs épisodes. Et ils sont que 2, il y a une chaise ou 2 et c'est tout. Et c'est là que tu te vois si tu es bon ou pas. Parce que là, ça pardonne pas du tout. Ça pardonne pas du tout. Moi, dans mon univers à moi, je connais des improvisateurs qui sont extraordinairement bons.
Et du coup, bah, je connais un petit peu. Mais il n'empêche qu'à chaque fois que tu as un spectacle d'impro et que ça marche, putain, moi je suis en admiration totale des gens qui prennent 4 secondes, ils se regardent, ils disent ok, on part sur un truc et pouf, ils y vont. Et donc pour les gens qui ne connaissent absolument pas ce monde-là, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, parce que c'est plutôt rigolo et puis les mecs font le taf. Il y a pas mal de références américaines, donc forcément culturellement il y a des trucs qui peuvent un petit peu pas marcher. Mais la dynamique est ouf, les mecs sont trop forts. Et donc voilà, c'est sur Netflix. C'est en une là, ils l'ont mis en avant. Et si ça peut faire un petit peu revenir les gens sur l'impro française, parce qu'il y a beaucoup d'impro. Je sais que c'est le pays de l'impro, c'est le Canada, c'est le Québec. Ouais, c'est ça. C'est le Québec. C'est le Québec où ils ont. En France, il y a plein de trucs. Hein. Ouais, mais genre là-bas, tu peux avoir option impro au bac, quoi. Tu vois. Oh putain. Vraiment, c'est un vrai truc. Voilà, les championnats du monde, c'est là-bas et tout ça. Et donc voilà. Et je sais que sur Paris, il y a plein de spectacles partout. Je suis moins au courant pour le reste de la France parce que je n'y vis pas. Mais en tout cas, si ça peut encourager les gens à être curieux et allez-y en plus, fait. Il y a du match d'impro, il y a du cabaret d'impro, c'est pas du tout la même chose et c'est vachement intéressant. Toi, t'en as fait, Amélie? Moi, j'ai fait 1 an chez les colocataires, qui était pour le coup du cabaret d'impro. C'est-à-dire qu'on n'est pas les uns contre les autres, il n'y a pas des équipes, c'est vraiment tous ensemble. On était un genre de Friends et on a des thématiques un peu particulières qui reviennent à chaque fois, genre des trucs chantés, genre des trucs historiques et tout. Et c'est la meilleure école du monde de l'humilité. Mais c'est surtout, c'est le truc le plus flippant et le plus génial du monde. Mais par contre, à voir, en tout cas, je sais qu'à l'Européen, au Théâtre de l'Européen, quand ça va réouvrir un jour, bah là-bas, il y a des super pontes qui font je crois que c'est la Ligue d'impro. Il y a la Ligue d'improvisation de Paris, il y a la Lydie qui y va, et genre, il y a les championnats de France d'impro sont à l'Européen, à Paris, c'est place de Clichy. Ouais. Le lundi soir, en général, c'est vachement. Voilà. Et et vraiment faut y aller, faut se déplacer parce que c'est tellement dingue l'ambiance. Il y a parfois le public participe et parfois non, et c'est vraiment mortel. Et l'impro qui est souvent, en tout cas à ma connaissance, beaucoup orienté humour. J'ai vu qu'il y a des troupes qui commencent à en faire, mais de façon pas drôle, quoi, qui font juste des histoires improvisées, mais pas à destination de comiques. C'était pas très français cette phrase, mais on s'est compris. Et donc voilà, donc si l'impro vous connaissez pas ou si ça vous plaît, bah, allez voir ce truc sur Netflix. Et puis surtout, allez chercher un peu des choses autour de chez vous, parce que c'est très très drôle et c'est très très cool. Voilà. Je sais pas si je rebondis un peu là-dessus, mais j'avais des potes qui s'appelaient les improvocantes. Oui. Je jouais 1 fois par mois au théâtre de 10 heures et c'était pas cher. Et en fait, c'est toi, en fait, tu mets un petit papier dans un chapeau et elles vont tirer en fait le thème. En fait, je crois que c'est 2 thèmes par personne. Souvent, on est une quarantaine de personnes dans le public et tout, et elles sont vraiment très très drôles et ça change de comédienne et tout souvent. Franchement, allez-y, si ça rouvre, en espérant que ça rouvre en fait au moins d'ici l'été, au moins d'ici septembre, tu vois et tout. Et j'espère qu'elles recommenceront. Au moins, allez-y. Bon, ben du coup, allez voir la troupe Les Autres. Voilà, qui sont très bons, dont Julie Galibert, et Fabien Strobel, et tous ces gens-là qui sont extraordinaires. Bref, allez-y, c'est trop bien. En fait, c'est l'épisode où on place les copains, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les copains doués. Les copains doués. Guillaume et Andy, parce que si je les mets pas, ils vont me taper si j'en mets que 2 sur 4. Donc voilà, allez voir de l'impro, c'est trop cool. Merci beaucoup. Deuxième tour, Amélie. Alors ouais, je suis dans un dilemme parce que soit je te parle de grossesse, soit je te parle d'Instagram. Ah bah grossesse. Grossesse. Ah bah oui, bien sûr. Bon, là on va perdre la moitié des gens. Hein. Moi, je vais faire vite, mais en vrai, c'était un tout petit peu galère d'arriver enceinte en confinement parce que bon, moi je suis un peu une hyperactive, donc je me suis dit flûte, comment je vais me bouger. Donc là, c'est là qu'arrive le yoga, en vrai. Mais vraiment, ça a été une révolution. C'est-à-dire qu'il y a plein de sites qui ont fait des trucs gratuits sur Instagram, qui après se sont mis sur Zoom, ont fait payer très peu. Mais je sais pas si vous avez déjà parlé yoga et tout. Donc, non, on a parlé une fois, il y a la 3e émission, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais vous n'avez pas donné des sites et tout. Non, mais c'était vraiment, c'était plutôt qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Enfin voilà, c'était plutôt les fondamentaux, qu'est-ce que c'est, quoi, en gros. Bah à la limite, moi je peux juste vous dire comme ça quelques sites moi que j'ai repérés qui sont vraiment très bien faits, très faciles d'accès et qui sont pas chers. Il y en a un moi que je suis qui s'appelle Casa Yoga. Tu payes 18 € par mois et tu as des centaines de cours différents et c'est pour tous les niveaux.
Moi, j'ai mis tous mes potes au yoga pendant ce confinement. Et ma mère est très présente dans ce confinement. Ta mère est là. Hein. Ma mère est là, elle me dit si tu m'entends. Et non, c'est vraiment un super site. Et il y a des cours de prénatal qui sont super bien. Parce que le problème du yoga prénatal, ne nous le cachons pas, c'est chiant. Voilà, tu t'emmerdes globalement. Et il faut apprendre à ralentir. Et c'est des petites vidéos, soit entre 15 minutes et 3/4 d'heure, qui sont super bien faites. J'ai une copine qui a des blèmes de dos, pas possible, qui s'est mis aussi à Casa Yoga, qui m'a dit c'est super. Et parce que le problème du yoga en confinement, c'est que tu n'as pas de prof pour te corriger. Et si tu démarres, il faut démarrer par un truc simple. Voilà, Casa Yoga, c'est si tu es enceinte ou que tu démarres, il faut aller sur ce site. Et ensuite, moi, j'ai mes petits chouchous, c'est Mirz Yoga. Mirz Yoga, c'est une... Mirz, comment t'écris ça? Mirz, M-I-R-Z. D'accord. C'est un studio de yoga qui est assez réputé, qui est un peu fashion, dans le 19e arrondissement, je crois, qui est super beau, dans une cour. Ah oui, ok. Et qui est très holistique. On va être très sur un truc genre rapport au corps, mais aussi à la nature, et on revient à des fondamentaux, et c'est assez cool. Et je trouve que voilà, moi, ce confinement, il m'a appris à ralentir, et donc ils font aussi des super cours assez cool. Et ils font des cours de prénatal. Il faut aller sur leur site. Ils ont plein de... Ouais, je suis dessus, là. Les gens voient le site. Les gens voient le site, là, en ce moment même. Il y a des trucs qui peuvent avoir l'air un peu perchés. Non, mais je le dis. C'est là où ils font des cours de flottaison. Alors, j'ai pas entendu parler des cours de flottaison, mais qu'est-ce que c'est les cours de flottaison? Non, mais t'inquiète, fini, et après je... Non, parce que je pensais, en fait, j'avais cherché un endroit où faire du yoga, et j'étais tombée sur un endroit qui ressemblait un petit peu à tout ce que tu es en train de dire. Enfin, cette espèce de réflexion qui va même au-delà même du yoga, mais Oui. dans le bien-être mental, etc. et tout. Et j'avais trouvé un endroit qui donnait aussi bien des cours de yoga, qui a un chat en guise de gourou, en fait, parce que c'est un esprit qui a été réincarné en chat. Enfin, voilà. C'est là où ça devient chelou et perché. Oui, ils sont assez perchés. Hein. D'accord, ok. Ouais. Ouais, ils parlent des sorcières, ils parlent de... C'est ça, exactement. Non, mais c'est sûr, c'est celui-là. Il y a un chat qui fait comme ça sur le... Ah non, mais c'est un vrai chat. Ah oui, alors non, c'est un vrai chat. Ou alors, je l'ai pas vu. Mais c'est une secte, ça. Si t'as un vrai chat et que tu dois faire ton yoga avec lui. Et il te demande de te mettre tout nu. Après, tu mets 100 € dans une boîte. Alors, juste, on a Nicolas. On a Nicolas Capu ou Capus qui te dit oui. Je ne savais pas, merveilleuse nouvelle, félicitations. Voilà. Ah, bah oui, merci beaucoup. Voilà. Le monde est petit et le monde est grand, c'est beau. T'as spoilé ta grossesse sur Facebook. Ouais, en plus, je suis hyper discrète et je crois que c'est la première fois que je le dis. À un moment, ça va bien se savoir. Oui, bah oui. Mais du coup, le yoga prénatal, quand t'étais en... Quand t'étais... je finis juste parce que Mirz, donc ils font des trucs de yoga prénatal, et ils ont surtout une prof qui s'appelle Vanina. Alors, j'ai pas pris de cours avec elle là, cette fois, mais on m'a dit qu'elle était enceinte, donc on peut suivre ses cours parce qu'elle va pas vous faire n'importe quoi. Parce qu'enceinte, on ne fait pas n'importe quoi au yoga, ça peut franchement être un peu dramatique. Donc voilà, on fait gaffe. Et après, moi, il y a un autre truc qui m'a un peu fait flipper, c'est qu'en gros, on te dit, bon, normalement, moi, je suis à presque 6 mois, et après, tu es censé faire des cours de préparation à l'accouchement. Voilà. Des trucs qui sont gratuits, mais vu que là, c'est un peu la merde, on m'a dit, les cours, ils vont être annulés. Mais vu que c'est genre 7 cours, je me dis, mais si ces 7 cours, ils existaient et qu'ils n'existent plus, c'est qu'ils étaient utiles. Donc, vu que je suis un peu mal à la panique, j'ai commencé à réfléchir, à me renseigner. Et j'ai trouvé des cours de préparation à l'accouchement sur un truc qui s'appelle Naturel Maman. Okay. Et c'est hyper bien. Alors oui, c'est payant. Ça m'a fait chier au début de payer ce prix-là, parce que c'est 79 € quand même. Mais franchement, je ne regrette pas. Ouais, non, c'est pas donné. C'est un vrai tarif, quoi. C'est un vrai tarot. Alors, est-ce que le service vaut cet argent? Parce qu'en fait, c'est pas tant le prix, même si les choses ont un prix, évidemment. Mais est-ce que ça vaut la peine, quoi? Oui, et franchement, moi, j'hésitais même à en parler ce soir, parce que je me suis dit, c'est un peu chiant de parler d'un truc qui est à ce point cher. Mais vraiment, ça peut être utile pour les nanas qui sont dans mon cas. Et j'ai pas mal de copines enceintes qui flippent un petit peu de cette préparation-là. Et c'est hyper bien parce que je sais pas combien de vidéos. Ils t'envoient tous les 2 jours une vidéo que tu peux regarder maintenant ou plus tard.
avec une sage-femme qui exerce depuis 40 ans. Donc, qui, pareil, est très accouchement naturel et tout. Elle est un petit peu limite, si tu peux accoucher à domicile, c'est bien. Moi, c'est pas ma came. Moi, je veux accoucher en Ouais. hôpital avec la totale, voilà. Mais tu peux quand même suivre ses conseils, c'est hyper intéressant. Tu as genre 15 vidéos et tu as des cours de sophro. Et ça, c'est hyper bien aussi pour te détendre. Donc, les 79 €, franchement, ils sont pas du tout excessifs. D'accord. Et c'est un accompagnement comme ça jusqu'au bout. En tout cas, le site est chargé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de trucs là. On vient de le voir un petit peu. Je me suis un peu baladé. Il y a Ah beaucoup oui, il de y a plein de choses. trucs gratuits, hein, Il y a accessibles plein par de contre. trucs, ouais. De la bouffe. C'est-à-dire que tu as plein de conseils, tu n'es pas obligé de prendre. Avant de prendre l'abonnement, moi j'ai regardé vachement le site et tu as plein, plein, plein de conseils cool. D'accord. Donc, et du coup, ça va. Là, il te reste 3 mois. Comment Ouais. vu qu'on se soi-disant déconfine à partir de lundi, mais nous on est en Île-de-France, donc ça va être plus progressif. Comment, en tant que maman, tu fais quoi? Tu restes un peu chez toi pour protéger le bébé? Comment ça se En passe? fait, moi je fais tous mes trucs en visio. C'est-à-dire que tous les rendez-vous sage-femme et tout, ça se fait en visio. Donc s'il y a un problème, ils te disent vous venez, mais s'il n'y a pas de problème, je viens pas. Et puis après, c'est pour ça que je reste un petit peu confinée dans ma maison. Je suis dans le sud, donc je reste là. Et puis je te dis, a priori, on va reprendre les tournages bientôt, fin mai. Donc on est en train de voir entre les productions et tout si c'est possible de me faire revenir tourner. D'accord. Moi j'ai envie de retourner. Ah bah oui, c'est ton métier, Ah quand même, un oui, petit peu. on aime son travail, hein. Bah oui, c'est bien. D'accord. Donc Et ça puis, n'a pas été trop dur d'être enceinte en confinement, quoi. non, ben, en vrai, j'étais à un bon moment. C'est-à-dire que j'aurais accouché là en plein confinement. C'est chiant parce que les papas, ils sont pas là, parce que bah, c'est hyper anxiogène et que t'as peur. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le retour à Paris et de me refoutre dans le métro. Mais bon, là, jusqu'à maintenant, je me suis posée pendant 2 mois. Donc, en fait, j'ai pris ça comme un cadeau. Ouais, c'est cool. Partie de ceux qui peuvent considérer ça comme un cadeau, c'est quand même cool. Putain. Ah, je suis privilégiée. Hein. Ah ouais, non, mais on l'est. Voilà. Ok, bah écoute, du yoga prénatal, des sites de yoga, de s'occuper de soi quand on est maman, et puis. De préparation à l'accouchement. Préparation à l'accouchement. C'est magnifique. Ouais. Et est-ce que le site dont tu parles, est-ce que le papa est inclus dans tous ces trucs-là? Oui, ou pas? grave. Alors pour le moment, je te cache pas que le papa, il m'a vu faire une séance de sophro. J'ai cru qu'il allait mourir de rire. Non, mais il me reconnaît plus en ce moment. Il me dit elle est chelou, elle était normale, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, parce que globalement, tu communiques avec ton enfant au travers de tes mains et tout. Donc je vais le faire venir petit à petit. Même moi, je me tape des barres. Mais c'est l'occasion d'aller chercher au fond de toi ce qu'il y a. Mais oui, évidemment qu'il a inclus. Ça se fait D'accord. un peu. Oui, non, mais vu que c'était très. Visuellement, c'était très féminin sur le site, évidemment, normal. Mais voilà, je voulais savoir s'il y avait les papas n'étaient pas exclus. Voilà. Non, il y a même des vidéos spécifiques que j'ai pas encore eues parce que je suis au début de la préparation. C'est quoi? C'est mensuel? C'est quoi? Quand tu payes 79 €. Une fois tous les 2 jours. Mais c'est genre quand tu payes 80 balles là, c'est une période, c'est pour un mois, c'est le temps de ta grossesse, comment ça? Alors moi j'ai dit que j'ai accouché dans 3 mois, donc je sais pas. Ah oui, d'accord. Peut-être si tu prends les 9 mois, ça sera plus cher et plus long. D'accord. Ouais, mais une préparation à l'accouchement, en gros, ça se fait à partir de 6 mois, pas avant. Ah oui, d'accord. Sinon t'oublies tout. Hein. Je suis au courant de rien du tout. Voilà. Ne t'inquiète, je te donne des infos. C'est gentil. C'est noté. Écoutez, je vais mettre yoga prénatal en mettant les sites à côté, puis on verra plus yoga. C'est une niche, hein, pardon. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Et on s'en fiche, il y a les niches, sont bien les niches. Il y a des niches. L'important, c'est pas la niche, c'est le chien qui est dedans. Tu sais. Alex, t'as besoin de yoga prénatal, toi, ou pas encore? Non, mais par contre, j'avais une question. Ah, vas-y. Mais enfin, rien de tout ça, hein. Mais c'est des choses que tu es obligé de voir et de connaître avant d'accoucher, ou enfin par exemple s'il n'y avait pas ça et que tu n'allais pas aux cours qui normalement sont dispensés de visu, est-ce que c'est quand même des choses que tu es obligé d'apprendre avant d'accoucher, ou c'est uniquement les personnes qui flippent, Non, en général, vraiment. Non, les cours de préparation à l'accouchement, franchement, je connais pas de meufs qui les ont pas fait. Après, c'est pas obligatoire, mais vraiment, je connais pas de filles qui les ont pas fait parce que globalement, en gros, on t'apprend à voir quand est-ce que tu as des contractions suffisamment rapprochées pour que tu dois aller à l'hôpital. On t'explique comment se passe l'accouchement, puis on t'explique après si tu veux allaiter, pas allaiter, comment
nettoyer ton enfant et tout ça. Enfin, c'est des choses que je trouve plutôt rassurantes à connaître puisque c'est quand même un gros bordel qui arrive dans ta vie. Mais après, j'ai une copine qui, typiquement, était tellement cool dans sa grossesse qu'elle l'a pas du tout fait. Puis elle s'est un peu réveillée au dernier moment, 2 semaines avant, en faisant quand même je flippe. Et elle m'a dit, j'aurais peut-être dû m'en occuper un peu avant parce que Oui. elle était pas sereine. Elle était pas sereine. Oui, parce que tu sais pas lire du coup les signes et comment, et du coup tu paniques au moindre truc. Alors que si t'as fait ça. En plus, c'est très personnel. C'est-à-dire, je pense qu'à l'époque de nos grands-parents, nos mères, je sais même pas si ça. Oui. Ah si, oui, si, ça existait. Parce que ma mère m'a dit, si, j'ai eu ça. Et elle m'a montré ses cours. C'était n'importe quoi. Mais c'est très personnel. Mais je connais pas de meufs qui l'ont pas fait, ouais, franchement. D'accord. Bon, bah tu sais où t'inscrire dans 3 mois. Voilà. Non, je fais flipper ton mec en fait, c'est ça. Tu sais, c'est. Non, t'inquiète, il est pas là, il s'en fout. Non, mais Alex. Lui, ah oui. Ah ouais, non, il est. Au fait, je t'ai caché un truc. Révélation sur Facebook. Il prend des cours. C'est ça. Bah écoute, tu gardes la parole. Alex, qu'est-ce que tu as pour nous? Bah, des petites pareil, des petites conneries donc bah du coup comme ça si Amélie elle veut intégrer ses pages Instagram, enfin je voulais faire pareil un petit truc à Instagram de choses que je suis, à défaut de pas faire de yoga, je prenais des cours de sport tous les jours avec une youtubeuse une youtubeuse instagrammeuse mais qui donne la patate. Elle fait des lives à 18h tous les jours. Alors parfois c'est juste le bas du corps, parfois c'est juste le haut du corps. Elle s'appelle Sissi MUA. Sissi MUA. Je sais pas si ça SI2SY MUA. Moi c'est une, enfin elle est fat hein. Elle a 1 million d'abonnés sur Instagram. Ah oui d'accord, c'est pas une petite sur YouTube. Non, carrément. Et en fait, je crois qu'elle, dans la vie de tous les jours, j'ai cru comprendre qu'elle bossait avec une application de fitness, bien-être, machin. Mais enfin, d'habitude, j'ai essayé d'en suivre quelques-uns. Hein. J'ai essayé des salles de sport parisiennes qui faisaient des lives, mais j'ai trouvé un peu plat. Enfin, j'avais du mal en tout cas à rentrer dedans. Enfin, je faisais 5 minutes et après je disais bon allez c'est bon ça me saoule. De toute façon il y a rien qui autour de toi te motive. Il y a ton lit, il y a ton canapé, il y a ton chat, il y a ton mec. Tu te dis bon c'est bon je vais arrêter, je vais me mettre sur mon canapé, je vais me mettre Netflix. Mais je vais mettre sur mon mec avec le chat. Pardon. Voilà c'est ça. Mais elle alors autant les profs de sport qui sont là à te dire c'est bon, c'est dans la tête, c'est là que ça continue. Non, c'est pas dans la tête, c'est dans mes jambes, là, t'inquiète que je le sens. Bah, elle est pas du tout dans ce mécanisme-là, elle est plus pareil, dans quelque chose de l'empowerment. Enfin, on est la meilleure, il faut qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes, machin. Enfin, je sais pas, un discours en tout cas qui est hyper motivant. Alors, elle parle pendant l'heure entière, elle ne s'arrête pas de parler. C'est pas fatigant, ça je me demande comment elle fait parce que, non, franchement, ça va parce qu'elle est rigolote. Il y a son mec qui, derrière, lui dit, voilà, 30 minutes c'est passé. Enfin, donc, du coup, ils se marrent entre eux. Enfin, il y a un truc assez cool, assez sympa. Et non, elle est assez motivante. D'accord. Après, voilà, donc elle fait des lives à 18h tous les jours, ça dépend. Généralement le dimanche c'est ouais wow. J'essaie. En fait je suis hyper active et je fais beaucoup de sport normalement et là toutes les salles étant fermées, courir ça me plaît pas forcément donc du coup j'étais en galère sur mon téléphone à chercher qui fait des cours et donc je suis tombée sur elle complètement par hasard donc c'est plutôt cool. Après il y a un gars qui cuisine avec son gamin, qui tient un restaurant Cheval d'Or. Oui, c'est ça. Non, c'est pas lui. Ah non, parce que lui, c'est mon chouchou. Pardon, vas-y, fais-moi quoi. Non, mais non, il s'appelle Tax Tekin. C'est un. Ah, d'accord. Mais oui. Il bosse au Cheval d'Or. La sauce. Oui, c'est ça.
Il faut aller manger là-bas, c'est trop bon. Comment il s'appelle? Ah ouais. Comment il s'appelle? Tax Tekin? Taksekin. T-E-K. T-E-K. Ah là, je t'entends. Mais oui, Ah, Teki. D'accord, ça doit être ça. Mais en plus, ils sont trop mignons, les deux, sont gamins, on a envie de bouffer. Ils Non, sont pas du tout, c'est pas du tout ça. Ah, mais son gamin, il est trop chou. Vous savez que c'est Trop, pas trop très chou. légal Et de il mettre fait des deux enfants plats. sur Internet maintenant, sur YouTube. Hein. Mais bref, vas-y. Oui, c'est vrai. Et du coup, Ouais. qu'est-ce que c'est? En fait, il fait de la cuisine, mais des trucs qui ont l'air divins déjà, au-delà de ça. Et il met des photos qui ont l'air toutes plus succulentes les unes que les autres. Il met quelques ingrédients, comment il a fait, etc., etc. Et en story, il y a son enfant qui fait de la cuisine. Il est trop Mais ça c'est la trappe. Enfin, C'est comme les chats sur YouTube, ça fait des milliards de vues. Oh, il est trop mignon et tout. Non, mais en vrai, au-delà de son Ouais, gamin, il bosse au Cheval d'Or, qui est un restaurant qui est ultra primé, parce que c'est un restaurant japonais, ouais, c'est franco-japonais, qui est à Jourdain, qui est génial. Et les recettes là qu'il fait, c'est dingue, parce qu'il fait des trucs qui ont l'air totalement impossibles à faire, genre des bao ou des raviolis incroyables, ou des udon, des trucs comme ça. Et en fait, c'est faisable. Donc, il est vraiment très fort. Bon, pas il comme pas lui. Un gamin beau gosse. Oh là là. Oh, il y a des photos de bouffe qui sont. Ouais. T'as vu? Ouais, des pâtes aux épinards et des trucs. Ah, Ouais, quand tu vois le truc, tu te dis genre, mais en fait, ça n'a pas l'air si compliqué à faire. Et puis quand tu vois le plat final, tu te dis, mais en fait, non, je pourrais jamais arriver à un tel rendu, quoi. Mais franchement, D'accord. Mais par contre, c'est vrai que le restaurant, je connaissais pas du tout. Ouais, il faut réserver vachement longtemps à l'avance. Bon, quand ça va rouvrir, c'est genre 3 semaines d'attente, mais sinon, ils ont 20 places au bar tout le temps open. Tu peux y aller comme ça sans. Ok, d'accord. Tu peux me répéter le nom du mec, s'il te plaît? Alors, c'est Taksekin, donc c'est T-A-K-S-E-K-I-N. Et le restaurant, donc c'est le Cheval d'Or. Ouais, ok. Cheval d'Or. Pour les gens qui veulent aller au resto à la sortie du confinement. Un jour. Mais bah oui. Malheureusement. Eh ben écoute, c'est cool, on a fait un peu de culinaire. Merci Alex. T'as autre chose ou pas? Pardon, excuse-moi. De rien. Non, Non, d'accord, ok. Romain. C'était mes petits comptes. On mange et après on fait du sport. D'accord. Bien. Romain, pour tes dernières recommandations de cette émission. Ouais, bah moi j'ai envie de finir sur un gros classique qu'on n'a pas parlé et tout. Je sais pas si, enfin, pour moi c'est un classique et je pense que ça devrait être pour tout le monde qui aime là-dessus et tout. Je voudrais parler d'une BD, plutôt d'un comics qui s'appelle Transmétropolitan. Ah là là, mais quel bonheur de l'amour. Et ça, c'est tellement dingue. C'est tellement dingue. Une BD de Warren Ellis et tout. Et en fait, c'est une BD qui est sortie en 90 et qui est ressortie là il y a quelques années. Donc c'est ressorti en 2014. Voilà, c'est ressorti il y a 6 ans. Et il y a 5 tomes comme ça. Et on suit en fait un anti-héros qui est joué par qui est joué, plutôt interprété entre guillemets dans la BD par Spider Jérusalem, qui est un journaliste en fait qui est complètement sous crack, de la drogue de l'époque et tout. Donc c'est une BD futuriste. Il a l'air mal en point. Hein. Il a pas l'air. Mais il va très bien. Il a pas fait les cours de sport Instagram. Non, mais il est super intelligent et tout. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça date des années 90 et tout. Le premier tome, dont celui-là est un peu un fourre-tout en fait de plein d'histoires. Et dès le deuxième tome, en fait, donc dès la deuxième partie en fait de sortie, on part sur une histoire complète et ça rappelle la politique d'aujourd'hui et c'est hyper d'actualité. Et je pense que ça sera toujours d'actualité en fait, malheureusement, dans la politique et tout. Et voilà, et ça parle de journalisme en fait et tout, mais genre du journalisme comme on aime, c'est d'investigation et tout, dans un monde futur qui est complètement barré, qui mélange les religions, les races, les extraterrestres et tout ça, donc c'est un peu barré, c'est pour tout. Mais voilà, c'est le dessin est d'Eric Robertson qui avait fait The Boys aussi, en fait la BD qui a fait la série sur Amazon. Là. Donc voilà, pour moi c'est un vrai coup de cœur qui, je pense, est un classique. Et je le conseille à tout le monde, parce qu'on n'a pas parlé trop de classiques, on a essayé de chercher un peu des choses qui étaient un peu différentes. Mais ça, voilà, je vous le conseille. Mais ça, Transmétropolitane, c'est indispensable si t'es Enfin, il y a un côté punk, il y a un côté fuck, il y a un côté nique le système, et en fait, il tape sur absolument tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment magique, c'est-à-dire que le perso est complètement taré, il emmerde tout le monde, il respecte rien, et il y a forcément tout le temps, t'as presque envie de le détester, et en fait,
c'est toujours pour révéler la vérité, pour aller chercher et pour faire chier les mecs qui méritent qu'on les emmerde. Voilà. Et si pour aller faire chier le mec qui mérite qu'on l'emmerde, il faut que je mette une petite calette à quelqu'un qui a rien demandé, eh ben il le fait. Mais il y a vraiment des moments jouissifs de putain, mais il sort des monologues, le mec, à des religieux, à des politiciens, c'est tellement du bonheur, c'est trop bien. Il faut que tous nos politiciens lisent ça. Ils démissionnent sur l'instant. Vraiment, ouais. Mais c'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Le perso, il est dingue. Voilà. Je plus sois. Spider Jérusalem, quoi. Spider Jérusalem. Ah ouais. Il est tellement fat. Il n'y a qu'un tome, ils n'ont pas fait plusieurs tomes. Non, il y a 5 énormes trucs. Ah ouais, pardon. À la base, c'est du comics, donc en fait, c'est des petites histoires qui sortaient en fait partout. Et là, ils ont tout regroupé dans une nouvelle collection et tout. Et là, ça fait 5 tomes de entre 250 et 300 pages. T'en as pour ça. Hein. Ah oui. T'en as pour ça. Bon. Dans les boutiques un peu spécialisées, c'est entre 25 et 32 euros le tome. Et c'est des super jolis objets. Moi, j'ai tout acheté et ça défonce. Voilà, il faut lire ça. Ah super. C'est l'anarchie, la belle anarchie qui donne envie en fait. Voilà. C'est pas l'anarchie qui dit fuck, on nique tout. Et puis là, non, c'est une anarchie qui soutient un discours vachement positif. Mais en étant ultra vulgaire et tout le temps intelligent. Voilà, bref, c'est trop bien. Pour moi, c'est un peu je crois que c'est le plus beau anti-héros en fait de tout quoi. Ouais, je pense. Et ils ont essayé de l'adapter 1000 fois au cinéma et jamais ils ont réussi parce que c'est impossible. Ouais. Je vois pas comment moi je vois pas comment. Et en série, tu peux pas. Peut-être, mais en fait l'univers est tellement ouf. Tu vois, voilà, The Boys, tu peux adapter parce que c'est un monde normal, il y a que quelques éléments de SF machin. Là, c'est compliqué. Mais bon, bref. Merci, c'était une très belle dernière, mon Romain. Moi, je vais finir sur quoi ? Je vais finir sur une petite doublette, très rapidement, pour dire qu'il y a le National Theatre anglais, qui a mis en ligne gratuitement le Frankenstein avec Benedict Cumberbatch, donc comment ça s'appelle, Sherlock et tout ça. Et donc c'est gratos, ça dure 2 heures. Pour être honnête, je ne l'ai pas vu encore. Je n'ai pas arrêté je l'ai là, il est sur mon bureau, il faut que je le regarde. C'est sous-titré en anglais et la captation a l'air complètement ouf. Donc voilà, cool. Alors ça va pas être indéfiniment, je pense qu'il y a peut-être jusqu'à la fin de la semaine. Vous pouvez faire des dons aussi, ils mettent ça, c'est pas pour le coronavirus, ils font ça pour soulever de la thune. Donc voilà, c'est du théâtre, c'est un gros cast et c'est Frankenstein. Et Frankenstein c'est bien. Donc voilà. Et ensuite je voulais finir avec, moi aussi je vais soutenir les copains. Je vais vous parler de ce film, un film qui s'appelle Perdrix de Erwan Leduc, qui est sorti en novembre dernier si je ne m'abuse, qui est un long métrage. Et donc c'est un film qui est allé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, c'est un film qui a bien cartonné. Qui est vraiment un tout petit film d'un point de vue de production. C'est un film qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a mis du temps à se faire, à s'écrire et tout ça. Vraiment, c'est un super joli projet avec Maud Wheeler et Swan Arlo et d'autres. Hein. Il y a Fanny Ardant, tout ça. Et donc, c'est l'histoire de Swan Arlo qui rencontre Maud et qui tombe amoureux. Et c'est vraiment une comédie romantique très, très particulière dans la mise en scène et dans comment est-ce qu'il fait naître les relations entre les persos. C'est un film de son réal. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu le faire comme lui. Il y a pas mal de silence. C'est une mise en scène très, très posée et en même temps très, très réfléchie. Il y a des grands moments de comédie qui viennent de l'absurde et ça sort un peu de nulle part, mais c'est toujours super équilibré. Les comédiens sont dingues. Fanny Ardant ne m'a même pas énervé. Et Dieu sait que Fanny Ardant m'énerve. Mais Dieu sait qu'elle m'énerve. Mais là, même pas. Elle a le droit. Mais elle a le droit, ouais, sans doute. Et je dis pas ça parce que, voilà, je connais les gens qui ont fait le film. C'est vraiment que là, elle est trop cool. Il y a une scène de reconstitution historique de guerre qui est extraordinairement drôle. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des moments où c'est burlesque et en même temps ultra minimaliste et de façon positive. Donc voilà. Et ça se voit où ? Ça se voit maintenant, il est sur Canal, il est en diffusion sur Canal+, voilà, sur les plateformes. Il est sorti en DVD, je ne sais pas s'il y a du Blu-ray. Et voilà, c'est une proposition différente. Voilà, en comédie française romantique, c'est vraiment différent pour le coup. Moi, j'avais suivi le projet pendant 5 ans, et quand je l'ai vu,
Je m'attendais à tout sauf à ça, donc tu vois, j'avais un petit peu suivi et pourtant j'ai été complètement surpris. Donc voilà, allez le voir, les comédiens sont mortels, ça fait partie du cinéma qu'il faut soutenir parce que tant qu'il y en a, ça veut dire qu'on a encore possibilité de faire des choses différentes et de ne pas avoir que de la grosse comédie qui se peuvent être très bien, mais voilà, cette proposition-là, en tout cas, c'est cool que ça existe et j'espère qu'il y en aura d'autres. De Erwan. Perdri, tu dis Perdri, P-E-R-D-R-I-X. Voilà, avec Maud et avec Maud Wheeler, pardon, et Swan Arlo en tête d'affiche. Voilà. Cool. Les amis, Trop bien. est-ce que c'est pas le moment de verser la larmichette? Oh. Parce qu'on va se dire au revoir pour de bon. En tout cas, ça fait quoi? Ça fait 2 petits mois. Bon, on a un petit peu ralenti le rythme sur la fin parce que le travail est revenu quand même. Mais voilà, donc merci Amélie, merci Alec, vous êtes toutes shoots, c'est cool d'être venus avec nous pour finir. Cool, merci. Merci à vous. Bah oui, donc merci à tous les gens qui nous ont suivis, aux invités, tout ça. Nous, de toute façon, on va laisser les archives sur YouTube, parce que comme ça, parce que pourquoi ne pas remplir des serveurs d'Amazon et leur donner de l'argent? Ça serait quand même dommage de s'en passer. Voilà. Et avec et Romain, alors toi, qu'est-ce que c'est le futur pour toi? En fait, moi, j'ai juste dire un petit mot parce qu'en fait, je me dis qu'on n'a pas du tout. On s'était dit avec Clément de ne pas parler en fait vraiment du coronavirus. C'était plus de donner des recommandations en fait pendant ce confinement en fait pour parler d'avoir des trucs à découvrir en termes de culture. Et que là, en fait, on se dit que nous, on finit avec le confinement parce qu'en fait, on se dit qu'on passe le premier chapitre, on va avoir un deuxième chapitre qui arrive. Moi, je pense qu'il y a 2 choses à faire. C'est que en fait, la fin du confinement va amener en fait une continuité. C'est qu'en fait, on est déconfiné. Mais il y a 2 choses qui vont rester fermées, c'est les restos, tout ce qui est un terrasse-bar et compagnie. Donc moi, je conseille aux gens en fait de se renseigner pour voir si en fait vous pouvez aider les restaurants en fait en bas de chez vous qui essayent de se réinventer et de vendre des choses, donc en fait de consommer local et d'aider vos commerçants. Et en même temps, d'un autre truc, c'est la culture qui va rester bloquée, parce qu'on est tous bloqués par rapport à ça, que ce soit la musique, en fait, le spectacle vivant, surtout le spectacle vivant, les festivals et le cinéma. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est bizarre, c'est que les gens se rendent pas compte, c'est qu'en fait là. Il y a plein de trucs qui sont sortis sur Netflix, parce que je vais prendre cet exemple que tout le monde l'a, mais sauf qu'en fait, les 2 mois de creux là font qu'en fait, ils vont se répercuter l'année prochaine sur les sorties, que le manque à gagner de l'argent vont aussi être un manque à gagner pour développer les choses, et qu'en fait, les petits créateurs vont avoir du mal à vivre, en fait, et à survivre. Comme on parlait des boîtes de prod et tout. Et je pense que c'est à tout le monde de le faire, c'est qu'en fait, je pense que c'est à nous de se réinventer, en fait, et d'utiliser des trucs d'aujourd'hui, enfin, tu vois, les réseaux d'aujourd'hui, et aux gens, d'aider, tu vois, d'essayer entre guillemets, d'essayer de chercher un peu des choses, comme la visite de Martha, tu vois, de voir quelqu'un qui se réinvente, en fait, en allant faire de la démonstration culturelle, en fait, sur Internet. Je sais que tout ne peut pas se faire sur Internet, mais en fait on essaie de rejoindre et qu'on essaie de communiquer et de se serrer les coudes en fait tous ensemble, quoi. Oui, mais par exemple, tu vois, moi j'ai entendu des groupes de musique qui veulent faire des lives en direct et qui demandaient une petite rémunération. Genre, si tu veux regarder le live, c'est entre 2 et 5 euros, je crois. Il y a des gens qui se plaignaient, ils disaient putain, c'est abusé. Je fais ouais, mais les gars. Non, mais en fait, on n'est pas là pour lancer une grande discussion là-dessus, mais quand t'es pas dans ce monde-là et que t'es complètement formaté par la culture de la gratuité, qui est beaucoup sur Internet. Je conçois très bien que tu dises putain c'est abusé, j'ai 50 000 lives sur YouTube, pourquoi j'irais filer 5 euros à un groupe qui en fait un? Parce que c'est grâce à ça qu'ils bouffent, voilà, tout simplement. Donc d'essayer effectivement de revenir sur ces réflexes, et si on veut pas payer, mais au moins de savoir pourquoi. Et effectivement, si ça peut aider à des restos, des groupes, enfin tout. Là on est sur le culturel parce que nous on y travaille évidemment. Mais il y a plein d'autres domaines, et excusez-nous de ne pas en parler, mais moi je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, juste pour vous dire, d'ailleurs, il y a des théâtres qui sont en train de mettre ça en place. Par exemple, il y a le théâtre de la Porte Saint-Martin qui espère réouvrir au mois de septembre. On ne voit plus beaucoup. T'es dans la qui espère réouvrir au mois de septembre et qui a prévendu des billets en disant voilà, on espère que ça sera au mois de septembre, sinon vos billets seront pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Je sais qu'il y a des concerts aussi qui font ça. Et ça, c'est peut-être une bonne initiative de se dire voilà, si je peux mettre 20 balles là et j'essaierai d'y aller au mois de septembre ou au mois d'octobre. C'est de la prévente, quoi. Mais c'est de la prévente qui va permettre à ces théâtres de pouvoir continuer à payer les salaires. Mais c'est comme il y a des festivals, il y a des festivals qui avaient déjà vendu leur trucs. Et il y a des gens qui ont dit mais gardez la thune. Il a laissé sa billetterie ouverte. Ouais, et il y a surtout des gens qui ont dit mais peu importe si c'est annulé ou pas, gardez ma thune. Voilà. Alors on dit pas aux gens, c'est un luxe de pouvoir dire gardez nos 50 balles, hein, on dit pas voilà. Mais en tout cas, essayer de réfléchir. Pour ceux qui peuvent, en tout cas. Voilà, c'est ça. Ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent pas, on vous en veut pas. Ceux qui peuvent,
Non. Essayez. Mais bon, on n'est pas là pour donner des leçons. Donc bref, des bisous, des bisous. On va se retrouver sur d'autres formats et sur d'autres choses. On va essayer. Oui. Hein? Et dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, on va se faire des câlins. On va se faire des câlins. Bah oui, des câlins comme ça, de loin. Oui, bon, on se cachera. Alex, plein de bisous. Amélie, plein de bisous. Romain, on se serre les mains virilement. Parce que les bisous, voilà. On reste là. Je vais juste couper le live sur Facebook et puis pour se faire des câlins via écran. Les gens, merci d'avoir suivi des câlinous. Toutes les recos seront sur YouTube et puis c'était cool de passer le confinement avec vous tous.